En voiture tout le monde. Oh, j'espère que ça va être un voyage normal. Avec la vie, pas question. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour. Dans le nez. Viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton. Viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour. Dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez! Venez dans le bus magique. Poste de contrôle au capitaine Anne-Sophie. Nous avons une urgence. Ici le capitaine, je vous écoute. Nous avons un astéroïde sur une orbite de collision avec la Terre. Point d'impact. L'école élémentaire de Walkerville, USA. C'est ce que je craignais. Enclenchez l'alerte. Je vais prévenir Bille en tête. Bille en tête. Au secours. Voyons, où est-il? Le voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Quelque chose de primordial, maman. Ah oui, à 4 heures du matin? Tu vas dormir en cours tout à l'heure. Je l'espère, car malheureusement, il se pourrait qu'il n'y ait plus d'école du tout. Comme nous le savons, toutes les planètes tournent autour du Soleil sur une certaine trajectoire que l'on nomme orbite. Cela est valable pour tous les objets célestes. Et il arrive, dans certains cas extrêmement rares, que deux de ces objets entrent en collision. Désolée, mademoiselle, vous n'avez rien de cassé. Tout va bien, ma petite Anne-Sophie. J'adore cette école, on y fait toujours de bonnes rencontres. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait mal, mademoiselle? Hé, qu'est-ce que c'est? Ouah, des films de science-fiction. Ah, celui-là, c'est un classique. La collision des planètes, voilà un titre évocateur. Où est-ce que tu étais passé? On a dû commencer notre représentation sans toi. Ouais, on a recréé le système scolaire. Carlos! Bon, si on en finissait, j'en ai assez de ces anneaux. Désolée de vous annoncer ça, mais nous devons évacuer l'école sur le champ. Bah, pourquoi ça? Il y a un astéroïde qui se dirige droit sur notre ville. Un astéroïde? Tu veux dire un gros rocher comme celui que la cousine d'Arnaud a essayé de rapporter? Absolument, Raphaël. Sauf que le mien est bien plus gros et que d'après les derniers calculs que j'ai faits, dans un peu moins de 24 heures, il va s'écraser sur notre école et la détruire. Regardez, j'ai fait une carte. La première fois que je l'ai aperçu, il était là. J'ai remarqué qu'il venait droit dans notre direction et qu'il se rapprochait dangereusement. Je me suis mise à l'observer 2 fois par nuit et toutes les nuits. J'ai réussi à prévoir où il allait finir par tomber. Regardez, voici sa trajectoire et son point d'impact. Boum! Mais Anne-Sophie, la Terre tourne elle aussi. Nous avons notre propre orbite. Oh, j'adore quand ils ont bien appris leur leçon. Je sais bien qu'on bouge, Ophélie. Et j'en ai tenu compte quand j'ai fait mes calculs. Dans 24 heures, la Terre sera ici. Et tu veux nous faire avaler ça? Mais si c'était vrai, on en aurait entendu parler à la télévision ou dans les journaux. On n'a qu'à appeler la NASA. S'il y a quelqu'un qui connaît le sujet, c'est bien eux. Vous êtes en communication avec la NASA. Tout notre personnel est momentanément occupé. Mais veuillez ne pas raccrocher. Nous traiterons votre appel le plus vite possible. Merci de nous avoir appelés. Oh, ça, c'est génial.
Comme si leur travail était si important que ça. On risque d'attendre des semaines. Alors comment va-t-on savoir si Anne-Sophie a raison? On n'a qu'à attendre ici que l'astéroïde nous écrase comme des mouches. Comme ça, vous l'aurez, votre preuve. Moi, je connais un moyen beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûr que celui-là. À condition d'aimer l'aventure, les voyages stellaires et la poésie de l'espace galactique. On prend le bus? C'est bien à ça que je pensais. Arrêt au décollage, Lise. Journal de bord du capitaine. Voyage d'études numéro 24. L'équipage est au complet. Nous allons nous aventurer là où peu sont allés avant nous. Notre mission est dangereuse mais vitale. Il nous faut trouver le mystérieux objet spatial d'Anne-Sophie, suivre sa trajectoire et, si nécessaire, l'empêcher de détruire notre école primaire. Bon, c'est bien beau, mais je commence à m'endormir. Je propose qu'on passe tout de suite à l'action et qu'on en finisse. Si tu y tiens, lieutenant Lise, commencez les recherches. Il est trop tard pour faire demi-tour? Bon, j'ai compris. Hé, regardez un peu ce qui vient vers nous. C'est la balle que j'ai frappée à l'entraînement. Bon coup de batte. C'est toi le meilleur. À mon avis, c'est plutôt une étoile filante. En tout cas, elle n'a pas fait long feu. Ce qu'on appelle étoiles filantes ne sont en fait que des débris spatiaux qui brûlent en pénétrant dans l'atmosphère. C'était peut-être ton astéroïde, Anne-Sophie. Sûrement, on n'a plus qu'à faire demi-tour maintenant. Tu te réjouis trop vite, Arnaud. L'astéroïde que j'ai repéré était beaucoup plus gros que ça. Et si j'en crois mes observations, il arriverait vers la Terre en ligne droite depuis Saturne. C'est là-bas que nous devons aller. Lieutenant, nouvelle trajectoire 093, secteur 555. Préparez-vous à passer en vitesse supraluminique. En clair, ma petite Lise, direction Saturne et le pied au plancher. Kisha, des nouvelles de la NASA? Toujours en attente, mademoiselle. Non, nous sommes en train de dévier de notre route. Lieutenant Lise, veuillez rétablir la trajectoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai pas fait d'erreur de calcul, nous nous dirigeons vers la Lune. Je crains de deviner ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va s'écraser. J'ai toujours rêvé d'aller dans la Lune, mais pas comme ça. Je crois bien que je vais être malade. On va être réduit en poussière. On allait vers Saturne. Pourquoi on a changé de route? Quelle horreur! Nous n'avons pas la moindre chance. La Lune est énorme par rapport à nous. Hein? Ah mais oui, c'est ça. Tu as trouvé? La Lune est beaucoup plus grosse que nous. Nous sommes attirés par sa gravité. Et on ne peut pas changer de route, mademoiselle? Bien sûr que si, Ophélie. Je suggère de nous mettre en orbite haute. En orbite? Quoi? Faites ce que vous voulez, mais faites-le vite. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On n'est pas passé loin. J'ai l'impression qu'on tourne autour de la Lune. Affirmatif. Nous sommes en orbite d'attente. Et vous croyez qu'on va tourner encore pendant longtemps? Et la mission? Vous avez oublié que nous avions une mission importante. Ça, c'est Anne-Sophie qui le dit. Préparez-vous à quitter l'orbite lunaire. Je calcule notre nouvelle route, mademoiselle. Voyons. Puisque la Lune est d'ici, alors il y a des chances que l'astéroïde soit par là. C'est pas lui par hasard? Regarde là, il est en train de passer. Oh! Non, c'est pas lui. D'ailleurs, ça c'est une comète. Et ce que j'ai vu au télescope était sans aucun doute un astéroïde. Comètes, météorites et astéroïdes. Mais enfin, d'où viennent tous ces débris? Ce sont des restes. Ils proviennent de l'époque de la création des planètes. Ce sont les matériaux qui n'ont pas été utilisés.
Avec tout ce qu'il y a, on pourrait faire une planète de plus. Bon, voyons voir. Si cette comète venait de cette direction et elle est vers la Terre... Oh, après tout, c'est peut-être bien ça que j'ai vu. Oh, je sais plus trop bien. En tout cas, si c'est ça, on est mal parti. Il va y avoir des dégâts dans les salles de classe. Toujours aucune nouvelle de la NASA, mademoiselle. On a assez perdu de temps. Si c'est bien ce qu'Anne-Sophie a vu, il n'y a plus qu'une solution. Le réduire en petits morceaux. C'est marrant. On dirait une boule de glace géante. C'est presque ça. C'est du rocher et de la glace. Génial! Pas besoin de la faire sauter. On n'a qu'à la faire fondre. Fondre? Depuis ici? Comment? Grâce au soleil, Raphaël. Et un petit coup de main du bus magique. Déploie le méga réflecteur, Lise. Désolée, capitaine. C'est vous qui donnez les ordres? Oh, mais pas de problème. Continue, tu t'en sors très bien. Lise, active le méga réflecteur. Attendez, nous ne sommes pas sûrs que ce soit le bon. On doit agir tout de suite avant qu'on ne soit hors de portée. Orientez le miroir par rapport au soleil, lieutenant. Commencez l'opération. Oh, regardez, elle s'évapore littéralement. Rentrez le méga réflecteur. Dites-nous, Véronique, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée d'avoir sauvé l'école Walker d'une catastrophe inévitable? Rien de spécial, je n'ai fait que mon devoir. Mais tu l'as fait avec brio. Je n'aurais pas mieux réussi. Allez, on rentre. On a rempli notre mission. Pas si vite. Si j'en crois mes dernières corrections, nous n'avons pas détruit le bon astéroïde. Il menace toujours notre école. Comment est-ce que tu as pu te tromper à ce point-là? Quand on était en orbite, j'ai été désorientée. Je nous croyais là, alors qu'on était ici. En fait, pour trouver mon astéroïde, il faut qu'on se dirige par là. Lieutenant, modifiez la route. Cap au 090, secteur 388. Réacteur à pleine puissance. Accrochez-vous! Il est là! Ouah, il est énorme! Et là, tu es sûr de ton coup? Tout à fait. Oh là là, c'est bien ce que je craignais. Bon, d'accord, on l'a trouvé. Comment on s'en débarrasse? C'est pas le moment de perdre du temps. Nous avons une importante mission et une école primaire à sauver. Alors, tout le monde au travail. Oui, elle a raison. On a fait fondre une comète. Alors pourquoi on ne ferait pas fondre un astéroïde? Lieutenant? Placez le réflecteur. Orientez-le. Commencez l'opération. C'est une impression ou est-ce que ça ne marche pas? Il a l'air fait de métal. C'est très résistant. De pierre et de métal, pour être exact. Si on ne peut pas le faire fondre, l'école est perdue. T'as une idée, Anne-Sophie? C'est toi la spécialiste, tu dois faire quelque chose. Oui, mais quoi? Suivez cet astéroïde. Il doit y avoir un autre moyen pour le détruire. Qui a un bon plan de rechange? Personne, et d'ailleurs, les bons plans de rechange, ça n'existe pas. S'ils étaient bons, il ne serait pas de rechange. Ne baissez pas les bras, les enfants. La route qui mène au succès est longue, mais ne vous en faites pas, nous la suivrons. J'ai une idée. L'astéroïde suit une trajectoire fixe. Tout ce qu'on a à faire est de le dévier de son orbite. Et voilà comment on va faire. Le super aimant de cette capsule spatiale devrait être assez puissant pour faire dévier le monstre. Je vais régler ça en moins de 2. Regardez, ça ne peut pas rater.
Si t'as déjà des problèmes avec ce petit caillou, alors t'es mal parti. Allez, il est temps de passer au travail. C'est parti. Attendez, tu ne peux pas sortir tout seul. C'est bien trop dangereux, Carlos. Tu veux venir? Mais, j'étais justement en train de me dire que tout ça, c'est encore un coup d'Anne-Sophie. Bien, dans ce cas, je n'ai plus qu'à y aller. Non, pas toi, Anne-Sophie. On a besoin de ta présence. C'est toi la seule spécialiste. Dans ce cas, moi j'y vais. J'ai toujours rêvé de voir un astéroïde d'un petit peu plus près. Pousse-toi, Carlos, c'est moi qui conduis. Préparez-vous à lancer la capsule. Prêt au lancement? Allez-y. Je crois bien que c'est la chose la plus importante que j'ai fait de toute ma vie. Espérons que ce ne sera pas la dernière. Je plaisantais, Carlos. Tout est prêt pour tenter notre chance. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. En arrière et pleine puissance. Il ne bouge pas. Pourtant, je suis à fond. Ça ne marche toujours pas. Il est trop gros. Ça, c'est le bouquet. On est coincé. Ils sont coincés. Oh non, 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 non. La capsule n'a pas fait bouger l'astéroïde. La différence de taille et de poids est beaucoup trop importante. Mais si jamais nous arrivions à être plus gros que lui, notre force pourrait le mettre sur une orbite autour de nous, de la même manière que nous étions en orbite autour de la Lune. Génial! Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reste là à le regarder tourner? C'est ça, hein? Non, après, nous nous en débarrassons. Et tu fais comment? C'est très simple. On grandit, on le capture, on le fait tourner autour de nous, et puis on rétrécit. Il n'est plus attiré par nous. Et il file dans une autre direction. On peut même l'envoyer dans le soleil. Génial! Mais tu oublies qu'il est habité, cet astéroïde. J'y ai pensé. Peut-être qu'ils ne peuvent pas dégager la capsule, mais rien ne les empêche d'en sortir. Et ensuite? Bill en tête trouvera bien un moyen. Allô, ici Anne-Sophie. J'ai un plan, mademoiselle. Souhaitons qu'il marche mieux que celui de Carlos. On compte sur toi, Lise. La Terre se rapproche. Fais-nous devenir aussi gros et aussi lourds que tu le pourras. Aussi gros que la Lune, si possible. Allez, dépêche-toi. Plus gros. On arrive, Carlos! Ça marche, on dirait. La gravité du bus nous attire. Bien joué, les enfants. Prêts à t'éjecter, Carlos? Couchez-vous! Un peu de calme, Raphaël. Je sais, on dirait qu'il va nous percuter. Mais en fait, il se met en orbite. Tu ne cours absolument aucun risque. Bon, si tu le dis, mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Chaque seconde, on se rapproche. Vous êtes sûr que ça va marcher? Comme le dit toujours mon cher cousin Bob, vaudrait mieux. Éjection! Ouvrez le sas. Sas ouvert. Les voilà. Ça a marché. Ouais, mais j'ai bien cru ne jamais vous revoir, mes compagnons. Maintenant, on n'a plus qu'à redevenir petit au bon moment. Et mettre ce caillou en route vers le soleil. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Lieutenant Lys, préparez-vous à nous ramener à notre taille. Tout le succès de cette mission repose sur vous. Je sais que tu peux le faire.
tu as l'étoffe des héros. Et au volant de ton bus, tu as l'étoffe des héros de conduite. 10 secondes avant la manœuvre. Prêt? 10, 9, 8, 7, 6, 5, C'est un voyage d'études qui devrait compter pour 2, n'est-ce pas? 4, 3, 2, 1. Allez, Elise! Oui, ça marche! Droit vers le soleil. C'est la NASA! Il y a quelqu'un qui va nous répondre! Dis-lui que c'est vraiment gentil de sa part, mais que c'est trop tard. Ouais, et surtout qu'on a découvert l'astéroïde, qu'on l'a suivi et qu'on l'a détruit. Ça fait un astéroïde qui n'embêtera plus jamais personne. Bien joué, Anne-Sophie. Et félicitations, lieutenant Lise. On va pénétrer dans l'atmosphère. Direction la maison. On dirait qu'on est le 14 juillet. Viens voir, Evan. Regarde si c'est joli. Une pluie de météorites. Dommage pour cette pauvre Anne-Sophie. Avec son voyage d'études, elle va rater ça. Elle qui adore les étoiles filantes. Transmetteur. Bonne vieille école. Tu peux remercier Anne-Sophie. Elle t'a sauvé la vie. Et si jamais quelqu'un voulait te faire des misères, maintenant, on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Le faire changer de direction. Exact. 10 sur 10, Carlos. Allô, le bus magique? Le bus? Allô, le bus? Le bus magique? Allô, c'est le bus? Allô, le bus? C'est le bus magique? Allô, bus magique? Allô, le bus magique? On veut tous parler au bus magique! Branche le haut-parleur, Lise. Allô? Le bus magique? En effet, je suis le producteur de l'émission. Bonjour, j'aimerais savoir si un astéroïde pourrait détruire mon école. Eh bien, des météorites ont déjà créé de gros dégâts. On pense même qu'ils seraient à l'origine de la disparition des dinosaures. Mais heureusement, c'est un phénomène très rare. Merci. Le bus magique, j'écoute. Voilà, j'aimerais savoir si on peut vraiment faire fondre une comète. Bien sûr. En théorie, c'est possible. Mais pour que l'expérience réussisse, il faut un très gros miroir. Merci d'avoir appelé. Le bus magique, j'écoute. Ici la NASA. Vous vouliez nous parler? Bien, c'est... en fait, oui. Non, mais non, ce sont les enfants qui voulaient vous joindre. Je sais, on regarde souvent votre émission. Oh, vraiment? Sachez que les astéroïdes ne sont pas tous en métal. Oui. Oui, on le savait. Mais certains contiennent du feu, du nickel et sont magnétiques. Exact? Exact. Mais certains ne sont faits que de roches. C'est clair? Oui, commandant. Encore une chose, il aurait fallu des semaines à l'astéroïde pour atteindre le Soleil. On a dû tricher un peu. L'émission ne dure que 30 minutes. Oui, c'est vrai. Bon, et encore toutes nos excuses pour n'avoir pas répondu plus tôt, mais vous savez ce que c'est. Ici, nous sommes débordés. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation!
sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre fustage. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le fustage.